tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Nous avons vu les semences que quelqu'un a semées dans son champ. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi aussi est venu semer des ivraies. Les ivraies sont les fils du diable. Elles aussi sont toujours dans les églises. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, si tu ne marches pas avec Dieu, tu vas enlacer des ivraies. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. En cet instant, nous accueillons le pasteur aussi Modeste de l'église de Tchédié. Amen. Amen. Mettez-nous debout, s'il vous plaît. Nous allons prier. Afisi. Et nous c'est Afisi. Et nous donnons faveur. Afisi. Bagla bode hole afima ama ofanale meba fise enwa sesele afise enwa dona favale afese bagla bodale afima ama fanale meba fese bagla bodale afima ama fanale meba fese and was the silent officer and order of all officer what about all I feel my I'm out Baba fese, Baba boda hole, afirma, amawofana. Prions tous ensemble maintenant. Invoque le nom du Seigneur Jésus ce matin. Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Et qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui cherche à te détruire? Jésus-Christ est venu ce matin pour te secourir, pour te sauver, pour te guérir, pour te délier, pour te bénir et te retirer du gouffre profond. Alors continue à lui prier en invoquant son nom. La Sainte Écriture a dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il a envoyé sa parole et les a guéris en les retirant de leur force. Que la parole s'accomplit ce matin. Que la parole se réalise ce matin. Aujourd'hui est le jour favorable. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de guérison. Aujourd'hui est le jour de la délivrance. Alors invoquons tous à son nom. Dans le nom de Jésus-Christ.
Toute espèce de maladie, qu'elle soit consumée ce matin. Toi, continue de prier. Crois-le seulement. Ne crains point. Dis-le. Cette maladie a disparu de ma vie. Cette nécessité a disparu de ma vie. Ce mépris est sorti de ma vie. Cette obscurité est sortie de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Aïe, sauvage, toi, mais toi, foncier. Aïe, ma belle sauvage, toi, mais toi, foncier. Aïe, sauvage, toi, mais toi, foncier. Aïe, et toi, foncier. Aïe, et toi, foncier. Aïe, ça va de toi, mais toi, foncier. Aïe, ça va de toi-même, toi, foncier. Aïe, ma bébé là-bas de toi-même, toi, foncier. Aïe, ça va de toi-même, toi, foncier. Aïe, ma bébé papa va de toi-même, toi, foncier. Aïe, ça va de toi-même, toi, foncier. Aïe. Nous te remercions, notre Dieu. En vérité, c'est toi qui es arrivé. Et le diable a fait silence. C'est toi qui es arrivé. Et tous nos ennemis sont confondus. C'est toi qui es arrivé. Et les enfants de Dieu sont guéris. L'affliction a disparu de leur visage. La joie et le rire remplissent leur visage. Nous sommes rentrés à la maison ce matin. Grande allégresse. Car notre Dieu nous a fait du bien. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Remercie-le. Amen. Amen. En marchant avec Dieu, en suivant sa parole, oh quelle gloire il répand sur notre voie. En faisant ce qu'il veut, il demeure avec nous. Et avec ceux qui croient, obéir, croient, obéir. Il n'y a plus d'autre voie pour être heureux en Jésus que de croire, obéir, croire, obéir. Il n'y a plus d'autre voie pour être heureux en Jésus que de croire, obéir. Même les ondes épaisses et les nuages disparaissent à son simple sourire. Ni de doute, ni peine, ni richement au croix. C'est la gloire si tu crois, obéir. Crois, obéir. Il n'y a point d'autre voie pour être heureux en Jésus que de croire, obéir.
Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes là pour continuer le développement de ce message important qui est la marche avec Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non. Ce qui se passe maintenant et que certains le qualifient de nouvelles choses, la parole de Dieu dit qu'elle a déjà existé. Pour cela, toi et moi comme enfants de Dieu, ce qui est important, c'est de demander d'après les chemins anciens. Comment eux ont marché? Ceux qui ont vaincu, quoique ils ont été soumis à des tentations, des épreuves également, et ont subi des événements fâcheux. Mais et parce qu'ils ont marché avec ce Dieu et qu'ils ont ôté le péché de leur vie et qu'ils ont établi une communion avec le Seigneur, le Seigneur les a secourus. Nous avions vu Enoch qui marcha avec Dieu. Et la parole de Dieu dit, avant qu'il soit pris, il a reçu ce témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Alors je dois me poser la question, est-ce que Dieu approuve-t-il mes démarches, ce que je suis en train de faire, la vie que je suis en train de mener, les pas que je suis en train de poser? Est-ce Dieu qui m'a demandé de le faire? Car si cela ne plaît pas à Dieu, quand viendra la détresse, il ne te délivrera pas. Non. Des gens comme Siméon, appelés des hommes pieux, il craignait Dieu. Pour cela, Dieu lui a dit, toi tu ne mourras point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il était un homme de prière. Il est dit qu'il était conduit par le Saint-Esprit quand il est arrivé dans le temple. Quand Marie et Joseph ont amené l'enfant Jésus, il l'a vu aussi et il l'a pris dans ses bras et il a dit, c'est bon maintenant, Seigneur, tu peux rappeler ton serviteur. Alléluia. Quelqu'un comme Ruth, je te le rappelle constamment, comme l'homme de Dieu nous le fait toujours ici. Elle s'est attachée à Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si quelque chose autre que la mort me sépare de toi. Et la parole dit, quand Naomi a constaté qu'elle était résolue, elle a laissé de la convaincre et elle le suivit. Orpa est reparti. Frères et sœurs, souviens-toi donc de ces paroles. Certains s'en vont et d'autres s'attachent au Seigneur. Certains abandonnent, d'autres gardent le courage et certains reculent et d'autres gardent leur foi. Jésus-Christ a dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est à lui qu'il donnera la couronne de vie. Nous avions vu Joseph ici. Et nous voyons maintenant un jeune homme appelé Daniel. La question de la vie éternelle, c'est une affaire de royaume. C'est pour cela que Jésus en parle dans des paraboles. Ce matin, nous allons retourner encore dans Matthieu, le chapitre 13. Et nous allons nous rappeler certaines choses et poser encore un pas vers l'avant. Matthieu, chapitre 13. Ce matin, nous lisons du verset 47 au verset 52. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 47.
Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Verset 52. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe inscrit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Matthieu pa agbala etawi eton. Puis bla nevo André va se bla tovo eveliaji. Jifo fiaru kwela gadi dosi odi de fume. Eye odi la fume vi gadeo. Eye esi oyo fun la o reva gota. Eye o bobono ani fo nua onu fu de nuome ke o cho vloa o fugbe nenema ke wa no le kekia me fu nu mau dola o la dogo eye wa ma amevodio cho amejojo gbo eye wa cho afugbe de jopo la me afima avifafa ble adukri dudu lanu Yesu glona obena Demie se nous si au kata gomea o glona bena eye o glo na obena eya kenguti agbanle fiala si o wonu so le na jifo fiadu fela la edi afweto si de anu yeye o pele nu koko de gochoa efwe nu chirado fela me amen. Amen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. La question du royaume des cieux. La marche avec Dieu. Nous avons vu les semences que quelqu'un a semées dans son champ. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi aussi est venu semer des ivraies. Les ivraies sont les fils du diable. Elles aussi sont toujours, ou eux aussi sont toujours dans les églises. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, si tu ne marches pas avec Dieu, tu vas enlacer des ivraies. Et bien sûr, elle va bien sourire devant toi. N'est-ce pas qu'il est dit que nous devons nous aimer les uns les autres? Tu es mon bien-aimé, mon frère, ma soeur. Tu dois prier premièrement. Et que l'Esprit de Dieu te révèle des choses. Et si l'Esprit de Dieu te conduit, si tu rencontres un enfant de Dieu, tu recevras un signal en même temps. Oui. Que lui, c'est ton frère. C'est là un enfant de Dieu. Et quand Élisabeth s'est rendue vers Marie, avant de saluer Marie, d'ailleurs, frères et sœurs, il y avait une communion entre elles. Marie a dit en même temps, mais comment est-il arrivé? Et que la mère de mon maître est venue vers moi. Oui, Élisabeth disait à Marie ainsi. Quand tu m'as salué, l'enfant qui est dans mon ventre a tressailli. Si tu ne marches pas avec Dieu et que l'Esprit de Dieu ne te dirige pas, tu vas aller ça et là partout. Et à la fin, le mal va s'abattre sur toi. Jésus leur enseignait.
Le royaume des cieux. C'est ce que la Bible dit. Est semblable à un filet qu'on a jeté dans la mer. Et on a ramassé toute espèce de poissons. On les a tirés pour les faire sortir. Et après, sur la rive, on les a triés. Frères et sœurs, on va trier des choses. Si je sais qu'on fera des tris au milieu de nous, et que c'est Dieu qui le fera, ce n'est pas un homme qui va le faire. Je prendrai soin de ma personne. Alléluia. Je m'attacherai à ce Dieu. Je marcherai avec lui. Et me sonder constamment. Et demander à Dieu, regarde-moi, sonde-moi, examine-moi. Si je suis sur un chemin de souffrance ou une mauvaise voie, et que tu me retires de là rapidement pour me mettre sur la voie éternelle, car il y a une rencontre avec Dieu. Oui. Le jour de jugement vient. Et rien ne sera caché devant lui. Pour cela, là où nous sommes arrivés maintenant, ce n'est plus une question de précipitation, mais c'est une question de calcul. C'est une question d'examiner sa personne. Il dit, après avoir pris les bons, les mauvais seront jetés. Et Jésus dit, il en sera de même au jour de la fin. Le Fils de l'homme enverra les anges de Dieu. Et ils jeteront dans la fournaise les méchants. Et les justes iront dans le royaume. C'est là où il a achevé la série des paraboles. Et il leur demanda, avez-vous compris cela? Nous avions vu le 1er septembre que eux se pressaient pour lui dire, nous avons compris. Oui, nous avons compris. Mais en vérité, ils n'avaient rien compris. Non. Pour cela, Jésus leur a dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Tout ce que Dieu enseigne à ses enfants, et surtout à nous, fidèles de Nouvelle Vie ici, c'est quelque chose que nous devons garder dans notre trésor. C'est ce que Daniel a fait. Depuis qu'il était avec le prophète Jérémie, il gardait les paroles du royaume. Oui. L'obéissance à Dieu, tout ce qui le concerne. Et tout ce qui concerne l'humilité, tout ce qui concerne la crainte de Dieu, tout ce qui concerne la piété. Si je veux que toi et moi nous fassions cet exercice maintenant pour voir les choses anciennes qui sont en toi, et découvrir les nouvelles que tu as maintenant. Et si on veut parler des nouvelles choses, tu peux me dire que ce sont les messages que nous écoutons ces derniers jours. Et si je te demande, en 2006, quel était le thème dans lequel nous avions évolué? 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2008, 2009, 2010, 2014. Jusqu'en 2014. Les gens lèvent déjà le doigt. Hein? C'était quoi le grand thème? Quelle heure-t-il, n'est-ce pas? Tu es intelligent? Oui. Depuis 2006. Depuis 2006.
le temps ne respecte personne et ne craint personne. Nous avions demeuré longtemps dans ce message. Et des paroles, des messages longs, sans fin, de grandes révélations. Et tu diras, et tu disais, il n'y a pas encore de temps, nous te donnons encore 15 minutes. Et pasteur, si tu le veux, nous t'accordons encore 30 minutes. Avez-vous compris? Oui. Nouvelle vie. Nouvelle vie. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui alors, où sont donc ces messages? Nous avons été dans ce message longtemps. Le 2015, vers août 2015. Oui. Oui. Il est dit que cela va être très difficile. Mais Dieu peut le faire. Oui. C'est notre message. Et on demandait, si tu rencontres des situations difficiles et que tu as des problèmes dans la vie et que tout te fait peur, que vas-tu faire? Et combien sont ceux qui s'en rappellent? Ailleurs, on nous a présenté deux choses. Là-bas, oui. La peur et la foi. Que si une fois que tu as peur, tout se détruit. Dans ces moments difficiles, tu dois avoir la foi en Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Car ce que tu appelles mal, ce malheur, cette mort-là, c'est une vie pour toi. Et en même temps un piège pour l'ennemi. Praise the Lord. Alléluia. Et ce thème-là n'a pas duré longtemps. Et 1 an et 6 mois environ. Oui. Et c'était fini. Et nous avions vu le thème sage. Es-tu prêt? Insensé. Est-ce que tu es prêt pour faire ce voyage? Je te parle toujours des choses anciennes. Tout scribe qui a été instruit des choses concernant le royaume des cieux. Si nous venons à l'église, pas d'écouter et seulement la parole de Dieu sauter et tomber, repartir à la maison. Non. Et disant, mais l'Esprit de Dieu agit aujourd'hui. 5 sont tombés. Et 2 ont brisé les sièges. Un autre a détruit le micro. Nous ne venons pas pour ces choses-là. Mais plutôt tu es venu pour être nourri. Merci. Tu es venu pour être enseigné. Tu es venu pour que tes yeux s'ouvrent. Et parce que tu es membre du royaume, le royaume des cieux, mais tu es au sein de l'église comme une colonie du royaume. Et tu fais partie de cette colonie. Alléluia. Voilà d'autres choses anciennes que je fais sortir. Le Saint-Esprit est le gouverneur de la colonie. Voilà. C'est lui qui préside l'église. C'est à lui qu'on a confié l'église. Toi et moi, qui sommes-nous? Les assistants du gouverneur. Les choses anciennes, tu vas les faire sortir, ainsi que de nouvelles choses. Dans ce message-là, nous avions lu des versets qui sont très importants. Je vais te faire sortir certaines choses anciennes rapidement avant de continuer avec les nouvelles. Si je t'en donne maintenant, tu diras, mais nous avions lu ce verset. Proverbe chapitre 15, le verset 24. Qui va me le dire? Verset à mémoriser. Un verset à mémoriser. Volontaire. Un volontaire. Nous serons les miens de. Il y a des disciples parmi nous. Au Canadien. Proverbe 15, 24. Yo, venez pas voir. Oh, avec les boléros là. Alors, me filer quoi j'avais. Amado filer quoi j'avais. Damien.
Proverbe 15, le verset 24. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Ok. L'autre tu as eu à toi pour qu'il l'avait volé. Nous n'y a là où peut agbemodo taji. Ne wa pour asana tchefwele anime. Odoku verset madia. Te rappelles-tu de ce verset? Boulogne manami sikere. On nous a prêché ce verset plusieurs fois et longtemps. Les choses anciennes. Si tu n'es pas sage, tu vas poser certains pas. À cause de ce que tu affrontes, à cause des afflictions, à cause des persécutions, à cause des scandales. Mais tu dois comprendre que le chemin de ta vie mène en haut. Alléluia. Garde tes yeux rivés sur Dieu. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Et tu te détourneras du séjour des morts qui est en bas. Si tu veux focaliser tes yeux sur les choses de ce monde, voilà celui-là m'a traité ainsi. L'autre a dit ceci contre moi, mon frère, ma soeur. Tu vas te retrouver dans le séjour des morts. Alléluia. Les choses anciennes. Que je continue. Le chapitre 17, le verset 16. Proverbe 17, le verset 16. Oui. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? T'en rappelles-tu? À acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. L'autre tu as eu à Delia. Nous katabo me chila le garder asibe. Ya ple nous nyae. Et votre tagbo le esi ode. Les choses anciennes que tu vas faire sortir de ton trésor. Ainsi, quand on t'instruit au sujet du royaume, et tu ne dois pas uniquement écouter repartir. On est en train de t'édifier. Merci. C'est une édification. Ok. Une chose ancienne encore. Le chapitre 19. Toujours dans Proverbe. Le verset 3. Proverbe 19, le verset 3. La folie de l'homme pervertit sa voix. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Te rappelles-tu de ce verset aussi? Si tu es animé de folie, ton chemin sera perverti. Tu vas subir des revers. Et l'amertume va aller de mal en pis. Tu vas invoquer Dieu et il va pas t'exaucer. Et tu te mettras en colère contre Dieu. Je dis, celui qui dit être en colère contre Dieu, qu'est-ce qu'il lui reste? Le Dieu qui a le pouvoir, même si tu es mort, de jeter ton âme dans le feu éternel. Tu dis être en colère de Dieu. Et si les hommes sont en colère contre toi, si les hommes te rejettent, et quand les hommes refusent que tu es, mais que Dieu t'aime lui, et tu n'as pas de problème. Alléluia. Mais si Dieu est en colère contre toi et que Dieu te jette, c'est que tu es détruit. Ces choses que nous entendons sont des choses qu'on garde dans son trésor. Ceux qui savent écrire les écrivent pour les garder, pas de les jeter quelque part et c'est fini. Non, car il y a un temps pour le travail où tu feras sortir ces choses. Alléluia. Les choses anciennes et les choses nouvelles. C'est grâce à ces choses que l'homme a de l'équilibre. Sur le plan spirituel et sur le plan physique. Si ces choses arrivent, les tentations, les épreuves, les événements fâcheux, et que les grands vents violents soufflent, si tu te rappelles de ces paroles, tu diras comment? Mais c'est écrit d'avance. Et ma situation est si difficile.
C'est difficile, mais Dieu peut le faire. Et je me rappelle du chameau. Il passe dans le désert sans jamais se fatiguer. Oui. S'il trouve de l'eau, il fait son plein. S'il n'en trouve plus, après, il continue de marcher. Pour cela, moi aussi, je garderai courage et pour aller de l'avant. Praise the Lord. Alléluia. Daniel a gardé ses paroles. Pour cela, quand il est arrivé dans le pays de Babylone, il était décidé à ne point transgresser ses paroles, à ne point se souiller. Ceci nous concerne tous. Tout ce que Dieu nous a enseigné et ce qu'il continue de nous dire, nous devons les garder dans notre trésor. Car il y a un jour où ils seront utiles. Il y a des jours où les épreuves arriveront. Il y a des jours où les tentations viendront. Tu dois être un homme de prière. Il y a des temps qui vont venir où tu ne trouveras personne qui va prier ensemble avec toi. Non. Pasteur, prie avec moi. Pasteur, prie avec moi. Et pasteur, c'est un cafard que j'ai vu sur mon seuil ce matin. Il est mort d'ailleurs. Et depuis, je ne sais d'où il est venu. Que tu aies vu un cafard ou une souris ou un gecko, c'est à toi de prier et pour jeter ces choses quelque part. Et parce que tu as autorité sur ces choses. Praise the Lord. Alléluia. Et rien ne va plus semer la terreur en toi. Et parce qu'on a fait de toi un disciple, tu es un affermi. La détresse peut venir. Où est mon Dieu? Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? Et voyez-vous ce qu'il a fait pour Élie? Qu'il le fasse pour moi aussi. Frères et sœurs, c'est là où nous sommes arrivés maintenant. Daniel. Et ses amis, ses compagnons aussi étaient des amis de prière. Étaient des amis qui avaient la crainte de Dieu. Ils avaient des postes en vue. Oui. Et sur la terre de Babylone. Et l'épreuve est là. La tentation est là. Retournons là-bas. Daniel, le chapitre 2. Daniel chapitre 2, nous lisons à partir du verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Amen. Daniel t'a élevé. Pour que André va célébrer avec Eveliaji. Et me Daniel y a fait me. Et y a tout nyalana et pour Hatio, Hanania, Misaël, Azaria. Ne wa bien amenu veve le jifo maulasi le nyarara siata. Ne o magaou Daniel ple et pour ratio akpede Babel nunyala mamleaun o tete o de nyarara la fia Daniel unte gamelezan et Daniel kafu jifo maula et Daniel ho eji globena wakafu maupenko tu mavome ide mavome et la bena et toenye nunya ple musen et ye douali e yao ple azagbeo et de afiao les ziji et ye wodu afiao ziji et na nunya lao ple si jeje nous gomese lao
Et dit à nous si me gogolo. Ple nous gaglafiana. Et nous si les vivitime. Et la bena que quel il est ebo. Praise the Lord. Alléluia. Et si me qui kaka vala. Quand cette détresse arriva, Ils n'ont pas cédé aux pleurs. Frères et sœurs bien-aimés, dans ces derniers jours, ce n'est plus des pleurs, ou ce ne sont plus des pleurs qu'on doit avoir. Car c'est la parole de Dieu qui l'a dit d'avance. Que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Praise the Lord. Alléluia. Oui. Oui. Ainsi, la détresse va s'accroître. Dans les maisons, le papa, la maman et les enfants devenaient des compagnons de prière. Enseigne-leur à prier. Maman prie avec eux. Si papa n'est pas là, prie avec eux. Papa n'est pas là, maman, tu es le pasteur qui est dans la maison. Prie avec eux. Papa, s'il va et revient, ne dis pas que je suis fatigué. Fais tout pour participer. Priez tous ensemble. Il est dit que Daniel a dit à ses compagnons, priez avec moi et invoquons le Dieu des cieux pour qu'il nous révèle le secret du roi. Et ils sont tous allés. Et Dieu révéla la chose à Daniel pendant la nuit. Ainsi, il n'y a rien qui soit caché devant Dieu. Ce qui est dans les profondeurs, ce que les hommes ne comprennent pas, ce qui sème la confusion, frères et sœurs, ce qu'on n'arrive pas à maîtriser, ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est ça qui fait peur à l'homme. Est-ce que j'ai menti? C'est ça qui rend inquiet. Qu'adviendra-t-il? Et c'est fini ainsi pour moi. Et nous sommes ainsi détruits. Comment? Qu'est-ce que nous allons faire? Si Dieu te donne la solution, même si les hommes sont troublés, toi, tu seras tranquille. Praise the Lord. Alléluia. Donc, souviens-toi d'Élisée à Dothan. Et quand les Assyriens sont venus, les Syriens plutôt, tout autour de la montagne, son serviteur s'est réveillé plus tôt. Et il les a vus. Ah, notre maître, c'est fini pour nous. C'est fini. Que s'est-il passé? Ils ont campé tout autour de la montagne. Il risque qu'ils nous prennent et qu'ils nous tuent. Élisée a-t-il eu peur? Il n'a pas eu peur. Alors, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Et il pria. Seigneur, ouvre les yeux à mon enfant. Pourquoi marcherons-nous avec ce grand Dieu dans l'aveuglement? Vos yeux s'ouvrent ce matin. Praise the Lord. Alléluia. Car afin que ce que les autres ne voient pas, que toi tu puisses le voir. Si tu le vois, tu auras de l'assurance. Le jeune homme a dit quoi? Mais je comprends, c'est pour cela que tu n'es jamais inquiet. Je l'ai compris. Peu importe ce qui se passe, et cela va aller. Ne craignez pas. Et prends bien soin de toi. Et c'est fini. Ah, Élisée savait qu'aucun mal ne s'abattra sur lui. Et il alla vers eux. Il pria premièrement. Éternel, aveugle-les. Et il fut aveuglé. Que cherchez-vous? C'est Élisée que nous cherchons. Vous avez perdu votre route. Mais la fille, il n'est pas ici. Qu'on vous y amène. Il répondit d'accord. Et il les amena au milieu de Samarie. Il révèle ce qui est profond, ce qui est caché. C'est lui qui renverse les rois. Et c'est lui qui établit le roi. Dieu, c'est lui qui a autorité sur toutes choses.
Il sait ceux qui sont hypocrites. Oui, il les connaît. Ceux qui ne disent pas la vérité, ils ne sont pas fidèles. Il les connaît aussi. Il connaît les ivraie. Il connaît les poissons immangeables. Oui. En ce temps-ci, ils sont tous ensemble. Mais le Seigneur les connaît. Et il prend patience. La Bible dit, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais plutôt qu'ils parviennent tous à la repentance. C'est Pierre qui l'a dit. Pour cela, il attend. Car tous ne sont pourtant pas des fils de perdition. Mais ils ont une volonté. S'ils veulent changer pour se détourner de leur mauvaise voie, Dieu va les secourir. Pendant que Dieu prend patience pour que le méchant se répand, le juste lui dit qu'il trouve du scandale. Et lui se retire et s'en va. Vois-tu le contraste? Pendant que la porte est ouverte, pour que les gens du monde entrent, toi, tu dis que tu es fatigué de rester là-bas. La porte est ouverte pour que toi tu t'en ailles. Non. Parce que celui-là n'a pas compris quelque chose. Et il y a un message qui est aussi venu ainsi ici. Qu'as-tu compris? Qui s'en rappelle? Qui a dit ce message? Qui a prêché ce message? Qu'as-tu compris? Quel est le pasteur qui a prêché ce message? Pasteur, je ne sais pas. Dis-le et on va repartir. Va le chercher. Parce que tu ne dois pas oublier ce message. Qu'as-tu compris? Ma frère, ma soeur, si tu as une mauvaise compréhension, tu prendras de mauvaises décisions. Tu auras de mauvaises réactions. Et tu te mettras en colère contre tout le monde. Celui qui est en colère contre Dieu. Et le pasteur alors, qu'est-ce qu'il est devant lui? Celui-là dit qu'il est déjà en colère contre Dieu. Et le pasteur alors? On parle de la colère contre Dieu, toi tu parles du pasteur. Je suis en colère contre eux tous. Je laisse tomber le ciel d'ailleurs. Ils peuvent le garder. Praise the Lord. Alléluia. Et parce que quelque chose se passe et il n'arrive pas à le comprendre. Mais si tu connais ce Dieu, peu importe ce qui arrive. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Tu vas demander. Que dois-je faire? Quelle page je dois poser? Certaines fois, il ne va pas te dire concrètement de quoi il s'agit. Car ce n'est pas tout qu'il dit. Mais il te dira, mon enfant, passe par ici. Mon enfant, ne va pas dans ce lieu. Ces jours-ci, plusieurs n'ont plus cette communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes tous là-dedans et évoluons. Si tous prennent une direction, nous les suivons. Si tous disent quelque chose, nous les suivons. Non. Qu'est-ce que Dieu te dit à toi personnellement? C'est très important. Certaines fois, Dieu t'a déjà parlé avant que tu ailles devant le pasteur pour demander des conseils. Ce que le pasteur t'a dit va confirmer ce que Dieu t'a dit. C'est tout. Mais maintenant, celui-là vient chez le pasteur. Le pasteur dit, as-tu prié? Il dit oui. Mais je prie tout le temps. Je prie tellement. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu vois? Il te ressemble, n'est-ce pas?
On te demande qu'est-ce que Dieu t'a dit, tu commences par rire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pasteur, et à toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est à toi que la question est adressée. Allô, pasteur de Kama pour nous faire. Ou est-ce au seul pasteur que Dieu parle? Jésus-Christ a dit, mes brebis écoute ma voix. Le pasteur seul n'est pas une brebis de Dieu. Tous les enfants de Dieu représentent des brebis de Dieu. Et Dieu a établi le pasteur sur le troupeau pour qu'il soit le surveillant. Et garde-les pour moi. Et vois-tu comment il avait dit à Pierre? Et fais paître mon troupeau. Garde mes troupeaux. Voilà. Ainsi toi aussi tu es une brebis. Et Dieu te parle. Tu dois écouter sa voix. Car rien n'est caché devant lui. Tout ce qui se passe et que les gens s'affaiblissent, la même chose va t'arriver. Et toi tu vas rentrer dans ta chambre et fermer la porte et prier, prier, prier. Et quand tu sors, les pas que tu dois poser, Dieu te les montre. Certaines fois, il dit reste tranquille, cette guerre c'est à moi, c'est fini, ne parle plus. Si quelqu'un te demande c'est quoi alors, ça va. Tu diras ça va. Dieu est en train de faire quelque chose. C'est fini. Mais celui qui n'a pas cette communion avec Dieu, non. Il a dit celui qui crie c'est lui qu'on secoue. Alors venez me secourir. Je suis détruit. Et le feu a pris, ma maison est brûlée par le feu. Dieu te dit de garder le silence. Tu dis à celui qui crie on le secoue. Daniel a vaincu. Et il a expliqué tout au roi. N'allons pas trop rester ici aujourd'hui. Oui, les 4 royaumes là. Et sur les 4 royaumes. Oui, pasteur Fiami. Profondément le pasteur nous a enseigné profondément là-dessus. Mais après avoir fini d'expliquer ces choses à Nebuchadnezzar, il lui a dit la vision et lui a expliqué le songe. Voyons ce que Nebuchadnezzar a dit. À partir du verset 46 de Daniel, le chapitre 2. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents, et lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Et il établit chef suprême sur tous les sages de Babylone. Verset 49. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Amen. Amen. Daniel t'avait, tu peux nevo à Daniel. T'étais fier Nebuchadnezzar, tu m'as ani, redite à gouder Daniel Mfume, et you would décebe, wa savo, et you wa do du jour, yeah! Mais quand Daniel est trop souvent Nebuchadnezzar. Qui Daniel est devenu maintenant pour Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar trop soubolé. Nebuchadnezzar était un païen. Alors quand Daniel lui a révélé ses secrets, il l'a vu longtemps. Il a dit, mais ce jeune homme c'est un vaudou. Oui. Oui. Savez-vous que dans le monde les gens s'appellent vaudou? Vaudois. Et voilà cette appellation là. Et toi tu réponds sorcier. Asia. Et sorcier, voilà. Daniel. Toi tu es un vaudou. Moi, ce roi. Et je baisse ma tête. Daniel a-t-il accepté cette référence là? Non.
Mais faites brûler du parfum pour lui. Mais mettez la poudre blanche sur lui. Et mettez la poudre blanche sur lui. Et tu as de l'huile sur ton front. Et c'est grâce à ta sagesse que ton front brille. Daniel le voyait. Il continue en disant, par ce verset, tu comprendras que le fait qu'il se soit prosterné devant Daniel pour lui faire tous ses présents, et Daniel, cela explique que Daniel lui a dit que ce n'était pas lui. Voilà. Que cela n'est pas dû à lui, mais c'est à son Dieu. Que c'est à son Dieu. D'accord. Il a dit d'accord. C'est la vérité. Ton Dieu, notre Dieu, est le Dieu des dieux. Est le Seigneur des rois. Il continue en disant, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Ainsi, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Et lui donnant le commandement de toute la province de Babylone, et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Nous allons voir quelque chose et bientôt prier rentrer à la maison. L'élévation, et Daniel l'a déjà. Praise the Lord. Alléluia. Daniel n'était pas parti devant Nebuchadnezzar avec ses trois compagnons. Non. Pour cela, devant Nebuchadnezzar, ce vaudou, c'est Daniel uniquement. Alors tu seras le chef suprême de tous les sages de Babylone. C'est toi que j'établis sur eux. C'est comme ce que Pharaon avait dit à Joseph. Mis à part le trône, Joseph, c'est toi. Daniel, premier conseiller du roi. Premier conseiller du roi, c'est toi. Eh bien, ok. Il dit d'accord. Daniel. Et vois ce qu'on a dit que Daniel a fait. Nous allons tirer le son de ça. Daniel de kukuna fiala ocho babel nyigba kwe jidudu wode asina Sadrak Mesak Abednego que Daniel tono fia pelame. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Cette question nous est adressée à tous. Si vous travaillez ensemble, vous priez ensemble, vous avez commercé ou réalisé un projet ensemble, et que la porte s'ouvre pour toi, et que tu as pu recevoir ce marché, et que tu es devenu un grand chef, est-ce que tu te souviens de tes frères? Question. C'est la question. Ou tu amasses tout pour toi seul. Oh frère. Et si ton frère vient, tu dis oh frère. Oui, notre requête que nous avions eu à faire, il y a 6 mois de cela, et que nous avions présenté à Dieu, et que nous avions jeûné, comment cela s'est passé? Et qu'est-ce que tu lui dis en retour? Mais oublie cette affaire. Bon, ce n'est même pas nos prières qui ont fait quoi que ce soit. Ce que Dieu a établi de faire, et c'est ce qu'il a fait pour moi finalement. Pour cela, et retirez-vous. Cette mauvaise façon de vivre, quelques-uns d'entre nous en ont. Et quand cela ne marchait pas, quand il y avait la détresse, prions ensemble. Aidez-moi. Et venez et faisons.
Mais que je viens chez toi à la maison, pendant la nuit, on va prier. Qu'est-ce que nous devons faire? Oh, Éternel, fais quelque chose. Éternel, parle. Il le fait. Ce n'est pas impossible à lui. Il le fait. Et que quand tu réussis finalement, tu pousses ton frère en lui donnant des coups de pied. Daniel, lui, il n'a pas agi ainsi. Il est dit qu'il pria le roi. Qu'il y a mes 3 compagnons. Et nous étions ensemble. Oui. Nous avions prié ensemble. Et notre Dieu m'a révélé ce secret à moi. C'est ensemble, à nous tous, que cela a été révélé. Oui. Par cela, eux aussi, qu'ils soient des chefs. Si l'esprit de Christ est en toi, tu ne seras jamais égoïste. L'esprit d'égoïsme ne vient pas de Dieu. Que je sois toujours à la tête tout seul. C'est moi seul qu'on verra. Tout le reste doit disparaître de devant moi. Car c'est moi qui suis le vaudou. Dieu ne veut pas ériger des vaudous. Mais Dieu veut établir des serviteurs. Dieu veut sanctifier ses enfants. D'en faire des disciples. Ceux qui vont porter le fardeau des autres. Ceux qui vont aider les autres. Ceux qui, quand une porte s'ouvre devant eux, il va aider les frères. Oui. Pour leur trouver des places. Quelqu'un dira, Pasteur, je l'avais déjà fait. La méchanceté des hommes, la cruauté des hommes, la vie des ivraies. À cause de cela, j'ai fermé toutes les portes. Et si Dieu veut le faire pour quelqu'un, qu'il le lui fasse. Si tu as cette communion avec Dieu, ceux à qui tu dois le faire, Dieu fera quoi? Il te le dira. Il te dira, là où tu es arrivé maintenant, souviens-toi de celui-là avec qui vous étiez ensemble dans le groupe musical. Souviens-toi de lui. Il vient à pied à l'enterrement. Certaines fois, après la clôture, parce qu'il n'a pas de moyens pour entrer. Tu as une réunion, mais il attend jusqu'à ce que tu arrives à la fin, que tu le remontes pour le déposer quelque part. Dieu t'a fait grâce et tu as acheté un véhicule. Et tu dis, cette moto, je vais la garder ici. Il y a des courses avec lesquelles je dois aller à moto. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Dieu te voit. Praise the Lord. Alléluia. N'est-il pas l'heure? Il reste encore un peu, n'est-ce pas? Oui, encore un peu. Examine donc ta personne. Aide-tu les frères? Ceux qui marchent avec Dieu ont ce cœur miséricordieux. Dieu leur parle. L'Esprit de Christ leur parle. Vois-tu tel frère? Donne-lui ceci. Mais tu ne l'utilises plus. Oui. Tu l'as gardé là-bas, cela fait 5 ans. Tu ne l'utilises plus. Donne-le à ton frère. Non, Dieu. Je veux le garder pour le moment. C'est là mon musée. Oui. C'est là où j'amasse les choses anciennes. Et je ferai sortir les choses anciennes et les choses nouvelles. Est-ce là la parole de Dieu? Il a fait sortir la parole de son contexte. Aujourd'hui, j'ai cette nouvelle belle voiture. Mais je dois faire encore sortir les vélos, les sagnants et les motos mat. Voilà. Oui. Oui, je m'en rappelle.
Praise the Lord. Alléluia. Et pour m'en rappeler. Non. Une fois que tu as quitté Matt, c'est quand pour acheter Sanya, alors donne cette moto à quelqu'un. Si ce n'est pas Sanya, c'est Haodio, je ne sais. Donne ce que tu utilisais avant à quelqu'un. Pasteur. Et cette Matt, c'est plus qu'une femme pour moi. Je veux la garder pour le moment. Cela veut dire que tu ne marches pas avec Dieu. Non. C'est une question de cœur, de disposition de cœur. Daniel n'a pas été ainsi. Et Jésus, que nous suivons, n'est pas ainsi. Lisons le dernier passage. Romains 15. Romains chapitre 15. Nous allons le lire et nous allons prier. Et tu comprendras cette parole à partir du premier verset. Romains chapitre 15, nous lisons à partir du premier verset. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Romato Tayuaton, Chokuki Bamasede, André Liadji. Que Elena mi a monsieur Mousselela Bena, mi a cho a monsieur Moussemeleo, we bojo, et mi a gadje mi a dokin o. Mi a dome a messia menadje e raviun, rena e fwe nyonyo, bene wa tue atu. Et la bena, Christo rame dje e dokin o. Rafi abe alesi ongolodi enebena amesi ojuola we jujuva jejinye e la bena nusike ongolodi chala ongolele mia kwe nufiafiata bena mia chongongola we jidodo ble akofafa akpo mokpopo ke jidodo ble akofafa we maula awo mi bena mia susu tame deka le miano dome le Christo Yesu bene mia chotame de kakple nu de ka akafu maou mia apeto Yesu Christo fofola e yanchi mi khomiano abe alesi Christo ran khomi ene ena mau pe kafu kafu. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Choka tawie ne amekea ole pompole ndudu amerobe yola dui. Depuis le chapitre 14, on parlait des aliments. Certains disent en manger, d'autres disent ne point en manger. Les viandes sacrifiées aux idoles. D'autres disent qu'ils ont le pouvoir d'en manger. D'autres disent nous n'en mangerons point. Alors, au chapitre 15, il dit, vous tous qui êtes forts, vous devez supporter les faiblesses de ceux qui sont faibles et ne pas vous complaire. Jésus-Christ ne s'est point complu en lui-même. Si tu veux te complaire, et s'il voulait cette complaisance, il ne va pas mourir pour moi. Voilà. Il ne va pas mourir pour toi. Mais l'Écriture dit, ceux qui ont outragé Jésus
ou ceux qui l'ont insulté, oui, leur outrage est retombé sur le même Jésus. Alors tirez le son de lui. Aimez-vous les uns les autres. Ayez de la compassion les uns envers les autres. Et consolez-vous mutuellement. Aidez-vous les uns les autres. Si une porte s'ouvre devant quelqu'un, qu'il tende la main vers son frère, qu'il donne des conseils à son frère, qu'il aide son frère. En cela, on connaîtra que vous êtes les disciples ou serviteurs de Christ. Et vous êtes donc des disciples pour le royaume. C'est là où vous garderez les choses anciennes dans votre trésor. C'est là où de nouvelles choses sortiront de vous. Si celui-là fait sortir des choses anciennes, cela ne veut pas dire qu'il les fait sortir uniquement ainsi. Je te l'explique de cette manière. Celui qui fait sortir ces paroles anciennes, que nous venons de dire, va s'en servir pour encourager quelqu'un. Mais as-tu oublié cette parole? Souviens-toi donc de ceci. Si tu ne voulais pas, tu n'allais pas lui dire. Non. Moi, je me sers de telles paroles pour me conduire. Dieu nous a avertis d'avance que rien ne te scandalise. Donc, Isaïe 30, verset 15 dit. Souviens-toi de Isaïe 30, le verset 15. Et c'est dans la tranquillité, dans le repos. Souviens-toi de cela. Il y aura beaucoup de tribulation. Jésus aussi l'a dit avant de partir. C'est pas beaucoup de tribulation. Mais gardez courage. Moi j'ai vaincu le monde. Mon frère, ma soeur, garde courage et prions. Voilà. Mais aujourd'hui, plusieurs amis, quand ils vont chez quelqu'un, mais on m'a brisé le cœur dans le groupe musical. Je ne t'avais pas dit de quitter là-bas depuis. Si quand tu vas te retrouver 6 pieds sous terre, tu te rappelleras que je te l'avais dit. Non, ce n'est pas ainsi. Tu dois l'encourager. Mon frère, ma soeur. Pendant que nous sommes encore sur cette terre, il y aura des problèmes. Il y aura des épreuves. Il y aura des tentations. Même dans les couples. Oui. Il y aura des problèmes. À cause de cela, vous n'allez plus coucher sur le même lit. Les gens se sont séparés. Ils font chambre à part. Oui. Je ne veux pas de problème. Il me brûle comme un fer à repasser chaud. Et d'ailleurs, il sent mauvais. Ton bien-aimé sent mauvais maintenant. Et il a dit à son frère, au lieu de l'encourager, non, la Bible dit, vous ne devez pas vous abandonner les uns les autres. À moins que vous ayez convenu d'un commun accord pour un peu de temps, pour prier. Après cela, retrouvez-vous rapidement. De peur que le tentateur ne vienne vous tenter. Ah bon? D'accord. Oui. D'ailleurs, quitte-le. Elle ne s'est même pas préparée à manger. S'il a faim, il va réfléchir. Les enfants de Dieu vont se donner ce type de conseils. Mon heure a sonné. Marche avec Dieu. Que Dieu te parle. Sois un disciple du royaume des cieux. Pour faire sortir en tout temps les choses anciennes et les choses nouvelles. À partir de ce matin, tel que Dieu a donné la victoire à Daniel, de même il triomphera pour toi aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mets-toi debout, nous allons prier. Alléluia. Awa ma se e come
oh masega me oh mavaji ayeyade hallelujah jipodola awo masega me oh masega me oh mavaji ayeyade hallelujah jipodola awo masega me oh masega me oh mavaji ayeyade hallelujah jipodola awo masega minamyo katamya dogbera. Et prions tous ensemble maintenant. Présente ta vie au Seigneur ce matin. Dis-lui, me voici. Dans le nom de Jésus-Christ. Que je marche sur le chemin des sages. Que mon chemin soit un chemin de la vie. Dans le nom de Jésus. Pour que je me détourne du séjour des mots qui est en bas. Éternel, aide-moi. Dans le nom de Jésus. Ce que tu me dis, la parole que tu m'as déjà enseignée, et tout ce que tu m'enseignes encore maintenant, et qu'elle reste toute dans mon trésor. Et quand viendra le temps de tentation, quand viendra le temps de l'épreuve, quand viendra le temps difficile, que je m'en rappelle, pour faire sortir les choses anciennes, pour faire sortir les choses nouvelles, dans le nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas parmi les colériques et ceux qui ont le visage farouche et se mettent en colère contre Dieu. Je ne ferai pas partie d'eux. Dans le nom de Jésus, la puissance de la folie, qu'elle sorte de ma vie. Dans le nom de Jésus, l'esprit de non-prière soit brisé sur moi. Les mauvais conseils du diable, qu'elle soit totalement détruite. Toute puissance qui est un esprit d'égoïsme aujourd'hui, et qu'il s'éloigne de moi. Mon frère m'a surpris. Je me souviendrai des frères, ceux avec qui j'ai déjà prié, ceux avec qui j'étais dans le groupe. Nous avions une fois souffert ensemble. Avant que je prospère moi-même, je ne les oublierai point. Oh Éternel, cet esprit qui anima Daniel, que ce même esprit m'anime. Dans le nom de Jésus, que je me souvienne des frères, que je me rappelle des compagnons, que je me rappelle de mes frères. Prie. Tous ceux qui sont dans mon groupe sont dans un certain problème, sont dans une souffrance. Aujourd'hui, je m'établis. L'Éternel utilise-moi pour que je les aide, que je sois une solution pour eux. Toi, tu le fais déjà. Merci à Dieu. Dis à l'Éternel que je continue plus encore. Dans le nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Et détruisons les œuvres des ivraies. Et
celles qui seront du sable dans notre agape d'amour. Dans le nom de Jésus, qu'ils soient totalement détruits. Toute œuvre du diable, qu'elle soit anéantie. Le Fils de Dieu s'est révélé pour détruire les œuvres du diable. Que les mauvaises œuvres soient détruites. Que les œuvres des vauriens soient détruites. Que les œuvres des cohus soient détruites. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Notre Dieu, nous te remercions. Et nous te donnons nos vies ce matin. C'est grâce à toi que nous sommes devenus des disciples du royaume des cieux. Nous avons gardé les choses anciennes. Et nous continuerons à garder des choses nouvelles. Car il y a un jour où on les fera valoir. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui est un esprit d'oubli. Ils sont des puissants de ténèbres, des puissants de confusion, des puissances qui scandalisent, des puissances de découragement. Nous les anéantissons tous. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons mangé le pain de vie. Une nouvelle force nous est donnée. Nous allons continuer le voyage. Et personne ne désistera jamais. Merci à toi. Car ta parole s'est réalisée pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Remercie le Seigneur. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dieu nous a tous bénis. Praise the Lord. Alléluia. Levons-nous tous nos mains, s'il vous plaît. No kai magla, no kai magla na nyema we. Bebe de kamagla ben. Yes we ake hello. No kai magla. No kai magla na nyema we. À partir de maintenant, des chants d'action de grâce se dérouleront dans ta maison. Car Dieu t'a fait de bonnes choses. Dieu t'a béni. Dieu a guéri ta maison. Dieu t'a fait multiplier. Il t'a permis de t'élargir. Dans le nom de Jésus-Christ.
Daniel. Tel qu'il le fit à Daniel. Nenema wa wena oha. Ainsi, il le fera pour toi aussi. E wena Shadrach, Meshach et Abednego. Il avait fait pour Shadrach, Meshach et Abednego. Afemena oha nenema. Il fera ainsi dans ta vie. Yesu Christo. Dans le nom de Jésus-Christ. Etai nanye. Tu seras la tête Manya sike. et jamais la queue. Kekeli nanye. Tu es lumière. Sia fisike na ila. Partout où tu iras, Vivitio abue no les mate. ténèbres disparaîtront. Le Yesu Christo. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi le sel de la terre. Ta douceur ne se perdra jamais. Tu seras utile aux grands. Tu seras utile au roi. Tu seras utile à tout le monde. Toutes les bonnes paroles annoncées sur toi se sont réalisées. Tu feras sortir des choses anciennes ainsi que des choses nouvelles. Car Dieu est avec toi. Va dans cette bénédiction. Car le Seigneur est avec toi toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Remercie-le. Amen. Amen. Tu vas te tourner vers 5 personnes. 10 personnes. Tu leur diras, mon frère, ma soeur, Dieu est avec toi. Pour cela, garde le dépôt qui t'est donné. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est accompli pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.